Et voilà, je viens de déballer mon tout nouveau Galaxy A15 5G que j'ai acheté sur Amazon pour voir si c'était des arnaques ou pas. Bon, visiblement, si vous avez vu l'autre vidéo, vous le savez, c'est pas une arnaque, mais en tout cas, il est pas neuf, hein, il est présenté comme étant neuf, mais là, sur la boîte, on le voit bien, New Samsung. Bon, il est pas neuf. Le sticker là n'est pas d'origine. Enfin bon, c'est pas un neuf, mais en tout cas, il est en très bon état, donc ça, il n'y a pas de souci. Après, il faudra voir, bien sûr, si il est compatible avec les réseaux ici. Donc, ici, je vais avoir le A156B. Normalement, ça correspond à la fiche que j'attendais, donc tout va bien. Donc, ensuite, maintenant, on va voir la petite mise en service. C'est toujours intéressant parce qu'en fait, il y a des petites choses, des petites cases à cocher ou à décocher plutôt. Là, par exemple, vous voyez sur cet écran-là, pour votre information, voilà, et en fait, on se dit, tiens, on va cliquer, j'accepte sur l'ensemble. Mais ils disent bien que c'est facultatif, mais enfin bon, c'est un peu en petit. On peut accepter que le premier, hein, et on peut faire suivant. Pas besoin d'envoyer les données de diagnostic. Ça, c'est complètement facultatif. Donc là, je vais le configurer manuellement. Je ne vais pas faire de transfert de données. Je vais aller chercher le réseau Wi-Fi de chez moi, enfin de mon atelier. Bon, il nous a fait un petit bug là, je sais pas pourquoi, il nous a fait un retour pour rien. Alors voilà, comme j'ai dit, je ne vais pas copier de données. On va partir sur une configuration d'usine, hein, tout simplement. Et vous allez voir que ça peut aller très vite. Bon, même si là, lui, il rame un petit peu forcément, donc c'est un petit peu long pour ces étapes à lui, mais là, vous voyez, on peut ignorer le compte. Alors là, voilà, utiliser ma position, clairement, je le désactive. Autoriser la recherche, ça se désactive automatiquement quand on désactive le premier. Envoyer les données d'utilisation de diagnostic, je désactive. Moteur de recherche, vous faites ce que vous voulez. Moi, en général, je mets quand même Google, même si franchement, il y a d'autres choses intéressantes, notamment Ecosia. On ignore quand même. Pas besoin forcément de mettre un code. En tout cas, là, pour cette démonstration, je ne vais pas le faire. Un compte Samsung, vous n'êtes pas obligé. Donc là, pareil, vous vous dites, mince, comment je fais? Vous avez oublié votre mot de passe ou vous n'avez pas de compte? Allez, on va faire ça. Et là, on peut faire configurer plus tard dans paramètres. Et ça, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Alors, du coup, il vous redemande, mais vous êtes sûr, vraiment? Ah ouais, je suis sûr, donc j'ignore. Alors là, dans ces informations-là, voilà, pareil, hein, on peut cocher que le premier et les autres, c'est que facultatif. Donc, c'est parti. Service de personnalisation, je retire. Et là, je vais laisser en mode clair. Et voilà. Donc là, alors là, vous allez voir un menu que j'adore. Hein, il vous propose d'installer des applications partenaires, évidemment, ce qui permet aussi de baisser un petit peu le prix du téléphone. Et vous faites plus tard. Et alors là, quittez, voilà, oui. Ah bah, c'est pas tout à fait le menu que j'attendais, parce qu'il y a c'est un autre téléphone où vous avez annulé et annulé à côté, vous savez pas lequel il faut appuyer. Et là, c'est autre chose. Voilà. Donc là, évidemment, le téléphone, il va télécharger pas mal de choses, notamment les applications partenaires qui met quand même, voilà, il y en a 9 là qui va quand même mettre. Et ensuite, la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller chercher les mises à jour. Donc vous allez dans paramètres, vous allez tout en bas dans mise à jour logiciel, téléchargement et installation. Et voilà, comme je le pensais, il y a une mise à jour de disponible, de la mise à jour 6.1 Android 14, donc niveau du correctif de sécurité du 1er juillet 2024. Donc c'est bien de les faire hein, pour les correctifs de sécurité. Après, très franchement, des téléphones qui n'ont pas les correctifs de sécurité depuis quelques années, j'en vois pas mal. Et j'ai aucun client qui se plaint d'avoir un virus ou quoi que ce soit, ou un problème, ou un hacking, ou machin. Bon, j'imagine que ça peut protéger un petit peu, mais je me demande à quel point c'est pas un petit peu du flan tout ça. Voilà, donc
À vous de juger si vous voulez faire les mises à jour ou pas. Pendant des années sur mon iPhone, j'ai pas fait les mises à jour et ça m'avait jamais posé de problème. C'est mon expérience, ça veut pas dire que c'est l'expérience de tout le monde. Mais voilà, à vous de voir et de décider ce que vous allez faire pour vous. Bah, écoutez, voilà, c'est bon pour cette vidéo, c'est terminé, la mise en place est faite. La prochaine vidéo, je pense que ça va être le switch entre mon S24 Ultra et celui-là que je vais peut-être utiliser pendant une semaine ou deux pour voir ce que ça donne. Parce que avec la différence de prix entre celui-là que j'ai dû payer quelque chose en plus au démarrage, donc je pense qu'il était un petit peu moins cher. Mais bon, je pense qu'on peut le trouver aux alentours de 1200 euros. Celui-là, il coûte, donc là je l'ai acheté 170 euros. Ce sera intéressant de le tester, notamment aussi de voir si on peut payer avec la carte bancaire avec ça, voir si c'est bien un téléphone qui est adapté à la France. Voilà. Et je vais voir aussi si ça capte bien la 5G, etc. Je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo. À plus.